Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés en morceaux, les enfants tués à bout portant. Oh, ça fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, ça ne va pas. oh, oh, oh. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Dans mon pays, Oh. ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh, 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 yeah. Est-ce que nous méritons vraiment ces traitements? Qu'est-ce que nous avons fait pour subir tout ça? Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a laissé un bon message de ne jamais trahir le Congo, mais malheureusement il y a parmi nous deux frères qui trahissent le pays, voulant toujours voir le sang de leurs frères couler comme de l'eau. Oh, sachez-le qu'il y a un Dieu qui nous a créés Congolais. Un jour ils comparaîtront devant le tribunal de Dieu. Boko Futa, Boko Futango, Boko Futa, Soto Yobozo Boma. Boko Futa. Attends la génération future, attends la banana biso. Soto Yobozo Sasaka. Vous allez payer, vous allez payer. Le Seigneur ne vous laissera pas impunis. Vous allez payer. Oh yeah. Je réaffirme ce jour en ma qualité de chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je m'engage dans cette lutte avec la détermination de trouver une solution définitive à l'inacceptable situation de l'Est, jusqu'à l'éradication complète des forces négatives. Pourquoi seulement quand il s'agit de la reconstruction de notre pays? C'est à ce moment que vous vous arrangez pour commencer les troubles. Cette fois-ci, mon président s'est levé. Établissons l'état de siège à l'est du pays pour bouter dehors tous les groupes armés. Tous derrière le FARDC, tous derrière l'armée congolaise. Chantons tous Basoda Makasi, Babunda Bitumba, Toke Bisonioso.
Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango te kada fouter. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye baka kiloko te. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine qui vous aimez bien suivre sur notre chaîne tous les jours à partir de 10h heure de Californie, Los Angeles, 12h heure de Washington DC et 20h heure de France, 19h heure de Kinshasa. Partout où vous êtes, bonsoir, bonjour à vous tous qui êtes encore le matin comme aux États-Unis et puis bonsoir à vous qui êtes en Europe, en Afrique. Et très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, début de la semaine, d'une nouvelle semaine. Aujourd'hui, lundi 11 octobre 2000, excusez-moi. Donc, 11 octobre 2021, merci beaucoup partout où vous êtes. Merci, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois. Je pense que vous allez très bien partout où vous êtes. Une nouvelle semaine, une nouvelle énergie, des nouveaux défis. Alors, on commence notre émission de ce soir pour les amis de l'Afrique. C'est un peu compliqué. Alors, merci beaucoup. Alors, nous allons commencer notre émission d'aujourd'hui avec ce thème que nous avons choisi pour vous aujourd'hui. Nous allons exploiter les meetings de Martin Fayulu et au cours de ces meetings, Martin Fayulu reconnaît les leaderships de Félix Tshisekedi, ce qui est une très bonne chose. Ce n'est pas un sujet de moquerie. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent mal interpréter mon idée. Mon idée, c'est de montrer qu'il y a de l'évolution dans tout. Mais attention, je ne souhaite pas ici peut-être vous mettre dans des polémiques. Moi, ce qui m'intéresse dans tous les discours des hommes politiques, ce n'est pas ce que nous pouvons voir autour, ce n'est pas leur manière de s'habiller, ce n'est pas leur manière de parler, mais les contenus de ces discours. C'est ce qui m'intéresse, moi, personnellement. Alors, qu'est-ce qui m'a intéressé dans ces discours de Martin Fayulu? Puisque c'est ce qui est à la une aujourd'hui, tous les journaux en parlent, tous les médias en parlent, nous aussi, nous sommes dans l'obligation d'en parler. Êtes-vous prêts à parler de ces sujets avec moi? Alors, on y va, allez-y, allons-y ensemble. Donc, je vous invite à rester peut-être attentifs et suivre les analyses d'aujourd'hui, qui sont des analyses vraiment, il y a bien. Je vous rassure que ça, l'analyse, il y a bien. Partagez l'émission si vous êtes ici pour votre première fois. Vous partagez l'émission et vous vous abonnez. Attention, vous vous abonnez en cliquant sur la cloche là. Mangongawana, au cliquer. Et puis, comme ça, vous n'allez pas manquer toutes nos analyses. L'andaba analyse Nabisuti Nasuka aux décisions. Est-ce que je peux m'abonner sur cette chaîne ou je refuse? Donc, restons quand même. Moi, je vous ai toujours demandé de me juger après l'émission. Merci beaucoup. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, merci beaucoup. On démarre et je vous salue partout où vous êtes. Aimez l'émission aussi. Donc, si vous avez un petit cœur, vous mettez là-dessus. Un like, vous mettez là-dessus. Partage, vous partagez. Ça fait du bien et c'est une manière de nous encourager aussi. Chers amis, nous allons parler RDC. Je vous parle d'abord du premier dossier, qui est le dossier lié à l'état des sièges. Je vais vous parler d'une petite situation qui se passe en Ituri, et plus précisément à Beni. Je vais vous faire un compte rendu d'une activité et on va voir comment ça va se passer. Nous allons évoquer la question du président de la République qui est dans les Émirats arabes. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je vous parle de ça tout à l'heure. Et puis, nous allons exploiter les discours de Martin Madidi Fayulu, qui est celui qui fait la une maintenant, n'est aujourd'hui, c'est tous les journaux.
nous aussi, nous nous sommes engagés, nous nous sommes permis et à Koloba, Makambo Itali, discours Wana. D'abord, à tout honneur, tout seigneur, à tout seigneur, tout honneur, j'ai inversé. Je vous parle de ce voyage du président de la République, Félix Tshisekedi, qui s'est déplacé ce week-end vers les Émirats arabes. Je sais que beaucoup de gens, nous avons toujours dit, crié, Tshisekedi, parfois, il en fait tellement trop, il est partout lui-même, il est partout, il voyage trop. Alors, nous allons essayer de parler de ces voyages encore. Il est en déplacement vers l'Asie où il a rencontré quelques autorités de ces pays. Et voici, dans un compte rendu qui nous a été envoyé par les amis qui sont avec lui, peut-être pour vous faire une idée, d'abord de ce qui était comme sa mission, d'abord avant d'aller de l'autre côté, je pense à Dubaï. Suivons d'abord ça et je reviens à vous. Sécuritaires, les Émiratis ont manifesté la ferme volonté d'aider la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme à l'est du pays. Ils ont annoncé la mise à disposition immédiate d'une enveloppe d'1 milliard de dollars pour les investissements en République démocratique du Congo. Au sujet des points abordés lors de ces échanges, des protocoles d'entente seront signés à l'étape de Dubaï, où le chef de l'État est attendu dans les 48 heures, dans le cadre de l'Expo Dubaï et Global Business Forum for Africa, un rendez-vous économique mondial incontournable auquel la RDC a été conviée. Pour rappel, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé aux Émirats arabes samedi en fin de journée. Voilà, merci beaucoup en tout cas, chers amis, merci. Ici d'abord, avant de continuer, je remercie tous mes amis partenaires de cette chaîne. Ici, je remercie plus particulièrement Florent Foka, c'est lui que j'appelle le chef du village, l'incontournable, qui vient de nous donner 20 livres sterling pour son soutien à ce que nous faisons comme travail. Merci beaucoup, cher Florent. Ma main sur mon cœur, je vous remercie. Je remercie également tous nos partenaires, notamment, qui sont déjà connectés en ligne. C'est Jonathan au Canada, Roger Chikala qui est en Allemagne, je pense, et puis Jean-Marie Chibangu, Yudi Visa, Mama Liliane à Strasbourg. Je remercie également tout le monde, vraiment tous les partenaires. Je vous salue en passant et vous rassure encore une fois de notre soutien aussi à tout ce que vous faites. Chers amis, vous venez de voir ici Félix Tshisekedi qui a fait un déplacement. Et ici, dans ce reportage, vous allez vous rendre compte que moi, j'encourage tous les voyages de Tshisekedi. Tshisekedi, je l'ai toujours dit une fois, et plusieurs fois même, je l'ai dit que Félix Tshisekedi a trouvé un pays dans un ravin, coupé de tous les bouts du monde. Personne ne pouvait faire confiance à Félix Tshisekedi, non, na RDC. Et Tshisekedi a commencé à débloquer. Et maintenant là, quand il est allé voir ces Arabes, c'est dans le cadre de la sécurité à l'est du pays et du développement. Effectivement, Motutu Abimakananda connaît na Kinshasa. Tout papa qui sort, c'est celui qui ramène un sachet le soir pour que Bana Babi Kananda. Et ça, il faut encourager. Oui, bien sûr, on peut critiquer tous les voyages. Mais quand il y a des voyages qui promettent, on reçoit des promesses de soutenir les Congo, il faut encourager ce genre de choses. Chers amis, ne tombons pas trop dans les manipulations, puisque les manipulations n'aident à rien. Voilà ce qui sort de ces partenariats. Merci également à notre frère Oscar Mbala qui nous a donné 20 $. Merci beaucoup, cher Oscar, ma main sur mon cœur. Je vous remercie encore pour ce soutien. Chers amis, Oscar Mbala, mais vous n'êtes pas encore membre, allez-y sur rejoindre notre page. Si vous ouvrez notre page HK Today Télévision sur YouTube, vous allez voir quelque part, on a mentionné rejoindre. Cliquez là-bas, vous serez membre permanent et nous vous serons toujours très, très reconnaissants pour tous ces soutiens. Merci beaucoup, chers amis. Alors, chers amis, voici ce qui sort de ces partenariats. D'abord, ils ont offert à Félix Tshisekedi 30 jeeps blindés pour les FARDC. 30 jeeps blindés pour les FARDC, ce qui est une très bonne chose. Ils ont offert
ils ont offert à Félix Tshisekedi une stratégie de leur manière pour contribuer à la lutte contre les terrorismes. Pas la corruption, mais les terrorismes. Vous savez que la RDC maintenant est en train de devenir petit à petit. Je dois vous parler de cette émission cette semaine. Vous montrer qu'en RDC, il n'y a pas seulement des groupes armés qui tuent, il y a aussi les terrorismes qui s'installent. Les terrorismes, les mouvements, bengi, les Daesh. Donc, ce sont des gens qui sont en train de former. Ce ne sont pas des groupes, ce n'est pas un groupe armé. C'est une religion. On forme des jeunes, très souvent des jeunes, on les transforme leurs idées pour leur dire que, tel que tu es là, tu dois tuer même ton père, même ta mère, tout celui qui ne s'approche pas de notre vision, et tu te crées un chemin vers ton Dieu, tu seras reçu par ton Dieu le dernier jour. Si tu meurs pour ton Dieu, tu iras tout droit au ciel. C'est ça la nouvelle religion. Et ces gens tuent, ces gens égorgent des gens, ces gens, Bazana Mawate, même sur Balobi Baboma, 1000 personnes, 2000, 3000 le même jour, ils sont capables de le faire puisqu'ils le font au nom de Allah. C'est pourquoi ils disent souvent, quand ils tuent, ils crient Allahu Akbar. Allahu Akbar, c'est pour dire gloire à toi, louange et zon epana, même tu hérites aux salaires à la yayo. C'est ça la nouvelle, comment dirais-je, donc, et l'Oromoro y a Sikatozui na RDC. Les gens n'en parlent même pas. Mais je vais vous parler, puisque j'étais en train de rassembler tous les éléments cette semaine. C'est une émission, je vais vous prouver que dans l'Est du pays, on n'a pas que des tueurs de groupes armés. On n'a pas que des tueurs de nos ressources naturelles. Il y a aussi ces mouvements-là qui s'installent petit à petit. J'ai reçu des images de formation de ces gens-là qui forment des jeunes. J'ai reçu beaucoup d'images aussi. Je pense qu'avec l'autorisation des FARDC, je vais vous montrer certaines images et vous serez étonnés cette semaine. Alors, merci beaucoup à Félix Tshisekedi pour ces voyages. C'est comme ça, le chef de l'État, Zalakandengwana, toqué à toutes les portes, Kozwa O et Sengeli Kozwa, les bénéficiaires, c'est la RDC. Et ils ont promis une enveloppe d'1 milliard de dollars au Bakotia, surtout très souvent dans l'énergie renouvelable. Dans l'investissement dans Bango, Barota, l'énergie renouvelable et Kozala, une très bonne chose pour la RDC. Ce sont des Congolais qui vont avoir du travail, ce sont des Congolais qui vont en bénéficier et il faut encourager les chefs de l'État. Merci beaucoup, chers amis, pour ça. On passe à autre chose, puisque nous parlons de l'état des sièges. Je vous montre quelqu'un. Peut-être certains, vous les connaissez. Peut-être d'autres, c'est la première fois. Je vous montre ces messieurs. Partagez l'émission si vous avez aimé, non? Les infos, il y a bien les lots, il faut tout mettre à bien ma solo posé. Vous reconnaissez peut-être ces jeunes. Ces jeunes, son nom c'est Idengo Delka. Idengo Delka est un musicien au Bano Nyoswabimi Mikoloyo, qui est basé à Beni. Ces messieurs, il chante toujours, il a des chansons toujours révolutionnaires, hein, donc il n'est pas du tout d'accord avec les pouvoirs en place. Hein, il donc tout en étant exigeant vis-à-vis du pouvoir, ce qui est normal. Mais ces jeunes est passé à une étape supérieure. Voilà pourquoi il est aux arrêts. Il a été arrêté. C'est un musicien, rappeur, il a été arrêté. Pourquoi il a été arrêté? Je vais vous lire un peu sa déclaration. Ce monsieur, il est en train de révolter la population en disant que d'ici les 15 ici, nous devons, il s'est rendu compte que s'il y a des tueries, na Beni, Eza ba FRDCT, non, Eza ba ADFT. Lui ne fait absolument rien allusion aux ADF. À l'objet, les ADF n'existent pas. Ceux qui tuent, ce sont les FRDC accompagnés de la MONUSCO. Je dois vous lire peut-être sa déclaration qu'il a faite quelque part. Il dit ceci. Il dit, donc les chanteurs Idengo Delka, c'est son nom, qui s'est rendu célèbre dans la région de Beni au Nord Kivu après la sortie de son titre
politiciens escrocs, interpellant les autorités sur leurs responsabilités envers la population, a été arrêté et placé en garde à vue les dimanches 10 octobre, donc lobby, par la justice militaire de Béni. Regardez les contenus et même la motivation. D'après la même source, cet artiste musicien est accusé de propagation de messages appelant la population à s'attaquer aux militaires et policiers et leurs familles à partir de ce 15 octobre 2021. Dans la foulée, l'armée annonce qu'une audience en flagrance contre lui est organisée ce lundi. Donc aujourd'hui, il y avait une audience et l'audience a été retransmise sur les antennes de la radio des Forces armées de la République de Béni, donc FRDC-FM. Alors, les messieurs déclarent ceci. Nous avons constaté que ce sont les soldats qui nous tuent. Je peux vous partager cet article publié par... peut-être vous pouvez lire ensemble avec moi. Je vous partage ça. Comme ça, on peut lire ensemble. Voici ce que ce monsieur dit. Voilà pourquoi il est arrêté. Je vous partage ceci. D'accord, donnez-moi une seconde. Et voilà. L'article est là en question. C'est publié par... non, excusez-moi, j'enlève. C'est publié par 7 sur 7.cd. Voilà, 7 sur 7.cd qui dit j'étais déjà ici. Il dit ceci, le monsieur dit ceci. Nous avons constaté que ce sont des soldats, les soldats qui nous tuent. On nous dit que ce sont les ADF, mais c'est faux. L'ADF n'existe pas. Ce sont les soldats qui nous tuent en complicité avec la MONUSCO. Cette même MONUSCO soutenue par les politiciens, y compris les présidents de la République. Le 15 octobre, donc c'est Tshisekedi qui tue, en fait, d'après sa logique. Le 15 octobre 2021, la MONUSCO doit disparaître. Tous ceux qui portent les uniformes des FARDC et la police, sachez que ce sont des ennemis. Tous les policiers sont aussi de rebelles. Ce sont eux qui nous tuent. Nous devons tous les tuer le 15 octobre, déclare-t-il dans un message diffusé sur les réseaux sociaux en Swahili. Voilà. Chers amis, je voudrais bien partager avec vous cette situation, puisque j'ai vu qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui commencent à prendre ces dossiers Balobi. On veut faire taire ces messieurs, puisqu'il est contre les pouvoirs. Chers amis de l'opposition, je sais que faire de l'opposition, ce n'est pas un péché. Mais on doit faire une opposition avec quand même une vision, avec quand même une manière de soutenir là où il faut soutenir et condamner là où il faut condamner. Ce monsieur n'est pas arrêté par Tshisekedi. Ça, nous devons les souligner. Il n'est pas arrêté puisqu'il est contre les pouvoirs. Il est arrêté puisqu'il incite la population à la révolte et il incite la population à s'attaquer au FARDC. Pourquoi? Puisque, d'après lui, ce sont les FARDC qui tuent. Mes chers amis, écoutez. Dans cette histoire d'état de siège, on a arrêté beaucoup d'éléments ADF qui sont passés aux aveux. Je ne suis pas autorisé. Vous savez que je suis en contact avec tous les amis qui sont les porte-paroles. J'appelle même les cabinets du gouverneur, de tous les 2 gouverneurs militaires, avec qui on discute sur ça. On me montre, on dit Honoré, on te montre, mais tu ne peux pas diffuser ça. Nous sommes encore dans la phase, il y a interrogatoire. Ces gens acceptent qu'ils sont des ADF. Je vous ai montré une dame ici qui accepte que je suis ADF depuis 23 ans. Je soutiens les ADF, c'est moi qui leur donne des munitions, c'est moi qui leur donne à manger. Là où ils sont, j'ai des téléphones. Voici comment je communique avec eux. Voici ce que nous faisons. Mais quand ces musiciens disent les ADF n'existent pas, chers amis, mettez-vous en tête que ce sont ces gens qui utilisent ce genre de musiciens qui sont, entre guillemets, écoutés pour leur dire faites la promotion, révoltez la population. Comme ça, les militaires vont quitter. Nous allons occuper notre place. Et vous aurez votre part des gâteaux. C'est comme ça que les choses se passent.
Même tout politicien qui condamne aujourd'hui la présence des militaires à l'est du pays, il n'aime pas ce pays. Moi, je l'ai toujours dit, quand les militaires vont quitter, ces gens-là reviendront avec une force, plus même 2 fois, 3 fois par rapport à ce qu'ils ont été déjà. Les messieurs confirment. Il était à Place puisqu'il doit rencontrer Place Nyamwisi. C'est là où il dit que les ADF n'existent pas. C'est Tshisekedi et ses militaires accompagnés de la MONUSCO qui tuent la population à Beni. Mais Tshisekedi est arrivé maintenant. Messieurs, on a commencé à tuer à Beni depuis 2012. Les gens égorgés. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Tshisekedi a commencé pratiquement en 2019. Messieurs, tu étais où? Et tous ceux qui sont derrière toi. Chers amis, comprenez que ce monsieur est utilisé. Il est utilisé. Voilà pourquoi on l'a arrêté. On ne l'a pas arrêté pour avoir insulté Tshisekedi, non. Il a fait ses clips. Je vous donne un extrait là où il insulte Tshisekedi. Personnellement, il insulte Tshisekedi. Il a dit beaucoup de choses. Il n'a pas été inquiété. L'opposition ici, moi je dis, ne faites pas une opposition médiocre, une opposition sans mailler pour dire que non, si ce musicien est arrêté, c'est parce qu'il est contre Tshisekedi, jamais. Ces clips, il l'a fait en le début de cette année. Personne ne l'a interrogé, personne ne l'a interpellé. Écoutez ça, juste un extrait. Non, c'est lui, je vous propose les clips, hein. Juste un extrait, même s'il y a d'autres choses en Swahili. Écoutez ça, s'il vous plaît, je reviens à vous. Vous avez suivi dans son clip ici. Je ne souhaite pas aller loin avec ça puisque YouTube ne va pas me permettre. Je n'ai pas reçu l'ordre pour ça. Alors, j'étais en train de dire ici que, excusez-moi, j'étais en train de dire ici que ces messieurs qui est en train, que vous venez de voir là, il a fait un clip dans lequel il a sérieusement et directement touché à la personne de Tshisekedi. À lobby, Tshisekedi, Kizengi, tout ça. Donc, quand un jeune comme ça, à lobby, président marionnette, président étiquette, chers amis, en RDC, il y a un président qui travaille. Et il est le président de l'Union africaine. Donc, si quelqu'un est étiquette, comme les autres membres de l'opposition le disent, donc, on ne sent pas qu'il y a un président de la République qui travaille. Il est là chaque jour, il prend des décisions, il dirige les conseils des ministres, il est à l'extérieur du pays, il représente les pays. Je ne sais pas pour que Tshisekedi Azala, allons à la marionnette, comme un vrai président, qu'est-ce qu'il faut? Je souhaite peut-être que les gens concèdent à ce niveau-là. Je ne souhaite pas être un dialélo, mais je suis un analyste qui se pose des questions. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle différence? Comment détecter un président marionnette et comment détecter un président en fonction qui travaille? Parce que je sais que les messieurs là en RDC, ils travaillent. Ils dirigent les conseils des ministres. Il est sur terrain. Il visite s'il faut visiter. Il participe, il fait des discours. Il représente les pays à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays. Quelle est la différence? Comment savoir qu'il dirige? Parce que nous voyons qu'il y a des choses qui se font. Il y a des décisions qu'il prend et qui bougent, qui font bouger les pays. Alors, ces petits musiciens, ces petits médiocres sont utilisés par ces ADF, par certains. Puisque, chers amis, j'ai un dossier. Je vais vous parler d'un dossier encore avec beaucoup de révélations sur qui finance ces genres de musiciens, qui sont à la base du souffle des mouvements citoyens. Et pourquoi je le dis et quelles sont les preuves que je détiens? Peut-être vous allez étonner un jour. Je crois, je suis en train de préparer une émission dans ce sens-là. Parce que je ne souhaite pas trop, on vient ici, on parle trop de soi, on parle trop. Non. Il faut aussi vous montrer une autre face des choses par des gens qui sont d'autres à l'intérieur, d'autres à l'extérieur du pays, qui ne veulent pas que ces pays bougent, qui ne veulent pas les changements dans ces pays. Alors, ce monsieur est aux arrêts. Ces clips étaient publiés depuis depuis janvier 2021 ici. Tito, comme il a descendu presque à la fin de l'année, il n'a pas été inquiété.
Mais il est inquiété, il est arrêté, puisqu'il lance une opération d'ici les 15 d'effacer tous les militaires, par tous les moyens. Est-ce qu'ils ont déjà des groupes qui vont attaquer les militaires? Est-ce qu'il a des armes ou ils vont attaquer les militaires avec ses propres mains? On ne sait pas. Voilà pourquoi il est arrêté. Arrêtons ou arrêtez avec des manipulations pour dire non, on veut faire taire quelqu'un puisqu'il est contre le pouvoir. Ces messieurs ne représentent rien, je ne vois pas pourquoi Tshisekedi peut s'occuper de lui. Alors, chers amis, c'est un peu ça, l'essentiel, mais puisque nous parlons de l'état des sièges, avançons directement vers notre sujet. Nous l'avons intitulé « Les discours de Martin Fayulu ». Son meeting, il reconnaît quand même le leadership de Félix Tshisekedi, ce qui est une très, très, très bonne chose. Pourquoi je l'ai dit? Regarde-moi celui-ci, il vient avec des titres prétentieux. Non. Les gens qui me connaissent depuis que j'ai commencé à faire des émissions savent que ce qui m'intéresse, moi, dans la situation actuelle de notre pays, ce n'est pas la manière dont les hommes politiques nous parlent en français, comme petit frère Emmanuel Macron, non. Ce n'est pas peut-être leur manière de s'habiller, non. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas peut-être leur manière de faire de foule, non. Ce qui m'intéresse plus dans toutes les sorties officielles des hommes politiques en RDC, c'est leur message, le contenu de ce qu'ils ont comme message. Est-ce que c'est une manipulation? Est-ce que c'est un encouragement? Est-ce que c'est une vision qui a des objectifs? Tout ça, nous penchons sur le message. Martin Fayulu a fait une sortie ce week-end. Une sortie que j'ai aimée. Une sortie que j'ai aimée puisque Martin Fayulu a réussi à mobiliser toute une foule, ce qui est une très bonne chose. Et la foule, c'est la foule de Tchango. Mais moi, je demande aussi, je profite de l'occasion alors pour demander à Mafa, s'il vous plaît, vos électeurs, il y a Lukunga, Bazapena, pour ça obtenir meeting. Ce n'est pas seulement Tchango qui vous connaît, mais on comprend que vous profitez tous là. D'abord, la première des choses, Mafa, vous vous accrochez à Tchango, puisque je comprends que Tchango, c'est la porte de sortie. Ils viennent à pied, Bamsous Bayaka, Makolo, vélo, tout ça, et ils s'arrêtent à Tchango. Vous dites, Bozalawana, nous viendrons vous utiliser. N'utilisez pas de gens. Si vous avez un message, là d'abord, un message particulier à vous, Mafa, faites les tours de la République. Il ne faut pas s'accrocher seulement à Tchango. C'est comme meeting et seulement à Tchango ici. Marche, Martin Fayulu a annoncé aussi une marche le 16 octobre ici. Est-ce que Kobandela Lissous na Tchango? Non. Kinshasa eza Tchango te. Kinshasa eza Tchango eza RDC te. Donc, on comprend un peu, bana yanjili bana Tchango pe, mokobo mitu na rabolobi, mais pourquoi seulement biso? Donc, nous sommes des marchepieds de ces gens. Martin Fayulu a fait un plan, mais les plans aussi, qui aujourd'hui devient sujet neti. Martin Fayulu a saleli marque nani plein naïe, tout en regardant Tshisekedi. Nayoki, vraiment des communicateurs de la Mouka, qui affrontent Tshisekedi en face, ils disent Toebisakibino, Bokoko y a pouvoir, Bomoni Bobangi, Martin Fayulu a fait. On s'adresse à Tshisekedi, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était un meeting pour prendre contact avec sa population ou un meeting pour s'attaquer à la personne de Tshisekedi? Mais je dis peut-être les amis de la Mouka, vous faites du bon travail. Vous faites du bon travail de sensibilisation, mais la manière dont vous faites ça, ce n'est pas vraiment du tout honorant. Pourquoi? Puisque quand vous vous affrontez maintenant, la réussite du meeting égale l'échec de l'UDPS, je dis non. Peut-être là, vous êtes allé trop loin. Ici, je réponds à deux personnes, Moko na Europe, Moussous na Kinshasa, qui suivent aussi mes émissions. Chers amis, je peux vous dire que sur ces terrains-là, dans la politique ici, puisque dans la politique, tout savoir, je vous ai toujours dit, tout savoir est un pré-savoir. Tout souvenir est un pré-souvenir. Tout ce que nous faisons aujourd'hui a été déjà fait. Ou soit tout ce que nous vivons a été déjà vécu. Dans les mêmes terrains-là, l'UDPS a tenu un meeting seul. L'UDPS a tenu un meeting seul. Peut-être je peux vous donner une idée sur ça. Seul.
Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya, dans cette même année, au mois de mars. Regardez ce qui était le seul parti. Général Mouanabouté, écoutez les cris de nos Voilà, juste pour vous donner une idée que ce terrain-là a été déjà utilisé par d'autres partis politiques. Il ne faut pas viser aujourd'hui la réussite de la Mouka et comme on est dit, échec qu'il y a parti Moussous. Notamment, vous visez ici, je vois des gens s'adresser à l'UDPS. C'est comme si l'UDPS a perdu. C'est comme si l'UDPS était en concurrence. Je ne défends pas l'UDPS. Je défendrai d'autres partis politiques si c'est visé aussi comme ça. Donc, ne vous perdez pas dans ces plans. Je reconnais ici que Martin Fayoulou a eu du monde. Naterre Yamassina. Mais ce n'est pas une occasion de dire, voilà, nous sommes comme ça. Et les autres maintenant, notamment l'UDP. Quand je vois quelqu'un proche de Martin Fayoulou qui dit l'UDP Salobalisous, non, je pense que ça ne devrait pas aller jusqu'à ce point-là. Vous avez fait un meeting, vous avez réuni des gens, vous vous êtes entretenu avec ces gens, c'est qui est une très bonne chose et vous vous arrêtez là. Chers amis, l'UDPS a tenu les meetings dans ce même terrain, seul. Mais ici, la coalition, la Mouka, a plusieurs partis politiques. Et peut-être, moi je pensais que ces terrains devraient être Libanda. Mais terrain wana, je ne suis pas entré dans les polémiques. Non, Martin Fayoulou a fait du monde. Il faut le reconnaître. Mais quand ce monde est à comparer avec d'autres politiques, c'est là où je vois que c'est une bassesse. Puisque l'UDPS a tchapé carton dans le stade de martyr. Hein. Peut-être on peut demander aussi à la Mouka, qui est l'ensemble de tous les partis politiques, de me faire aussi la même. Si vous voulez aller dans ce sens-là, est-ce que Kosimba? Je vous donne une idée sur ce qui a été l'UDPS seul au stade de martyr. Voilà, ce n'est pas une manière de faire la promotion de l'UDPS, c'est une aussi manière aussi de vous rappeler que l'histoire existe. Et même si nous sommes en classe, na classe P, moi kobanga pe zalaka. Moi respect pesadi. Mais quand je vois les discours tenus, vous voulez que je vous mette ces discours-là? Quand on s'adresse tout droit à l'UDPS, je dis, bon, même si Sokibo s'adresse, ça peut perdre. Mais il n'a défendre peut perdre. Ce qui s'adresse à peut-être à Franck Diongo. Mais ici, vous affrontez l'UDPS. Balobi, la réussite du meeting chers amis, Toko Tanaba polémique. Quand je vois les journalistes porter des cravates dire ici c'était un échec et l'UDPS a continué, ça c'est une bassesse. Arrêtez avec ça. Et admettons que, bon, enfin, je ne souhaite pas entrer dans les détails, mais toi avec qui j'ai discuté, tu es un grand personnage aussi, écoutez, et même les journalistes,
sachez qu'il ne faut pas vous rabaisser sur les trucs qu'il y a plein. Puisque, ceux qui na classe, attends à foot, hein, moi, respect, ils allaient comment on a que Oyaza, Ronaldo, Oyaza, peut-être Messi, Oyaza, Malabiscotte, moi, respect, ils allaient Kanango. Et si vous ne faites pas ça même sur le plan politique, on n'ira nulle part. Il faut que non, moi, considération, ils allaient. Mais quand vous vous affrontez, il fallait peut-être pointer vos doigts sur PPRD, qui, hein, moi, mais PPRD à Salapé Libaya na stade Tata Raphaël. Chers amis, tout le monde a plein haute. Aucun parti n'a jamais utilisé les stades Tata Raphaël à Sala plein haut PPRD à Salaki dernièrement. N'a pas l'accepté image. Mais on ne pouvait pas savoir que PPRD n'a candidat na bango, bah comme à un niveau, puisque stade des acquis plein ya ko craqué. Plein ya ko craqué. Bah tout n'a pas 12. Est-ce que vraiment Kolobela Makambo non réussite à meeting, voilà, c'est la chute de l'UDPS. Je dis peut-être vous êtes allé trop loin, il faut vous aller à moi franc, sinon vous allez, moi je pense que c'est pas bon, c'est juste un conseil que je donne non seulement à Bandeko la Moka, mais surtout à journalistes qui veulent prendre cette histoire. Il y a réussite à Martin Fayulu na terrain Sainte-Thérèse comme si c'est un exploit, c'est une victoire, c'est une manière de marcher sur les autres partis. Non. Ça, c'est une coalition, mais il y a des partis seuls qui s'imposent et qui font des preuves considérables. Chers amis, puisque nous parlons de ces meetings, Toko Tanakata meeting. Martin Fayulu, devant la foule, il a annoncé d'abord Kokota na foule ya makasi, meeting na foule ya makasi. Je vais vous montrer des images puisque Biso na lingato sur na image. Moi, je suis journaliste d'investigation. Dans l'investigation, c'est pas peut-être tout ce que vous pensez là qui m'intéresse. Il y a des choses qui m'intéressent par rapport à l'actualité. Qu'est-ce qui m'intéresse dans un discours d'un grand personnage comme Martin Fayulu? Chers amis, Martin Fayulu avait un message. Mais meeting wana, c'est une réussite puisque je pense que Ngobila avait essayé d'étouffer ça, mais il m'a quitté. C'était une réussite. Mais quand Martin Fayulu a pris les micros pour parler, moi maintenant, c'est là où les choses m'intéressent. Et c'est là où les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Martin Fayulu prend les micros. Je me suis rendu compte que Martin Fayulu n'avait pas préparé son discours. Il n'avait pas préparé son discours. Est-ce qu'il a eu à se perdre devant la foule? Je ne sais pas. Martin Fayulu est revenu sur tout ce qu'il a toujours dit. Moi, je me rappelle quand les opposants comme Félix... non, pas Félix Tshisekedi. Il n'est pas opposant, il est président de la République. Quand Étienne Tshisekedi tenait un meeting, chers amis, vous terminez, Tshisekedi termine un meeting, demain matin, net lelo lundi. Ce sont des journaux, ce sont des états-majors qui convoquent des réunions d'urgence et ce sont des analyses qui se... Mais Martin Fayulu a tenu un discours. Tout ce qu'il a toujours dit, c'est tout ce qu'il a répété. Il a commencé par critiquer l'état des sièges. Oui, c'est vrai. Et c'est ce qu'il fait chaque jour. Il n'y a pas eu de nouveauté dans ça. Et finalement, il a demandé même l'arrêt immédiat de l'état des sièges. Moi, je vous dis, ma femme, maintenant, je vais prendre ma casquette de Congolais. En tout cas, sur cette question de l'état des sièges, l'arrêt de l'état des sièges, je vous considère comme un ADEF. Franchement, je vais vous considérer comme un ADEF. Or, ADEF, c'est quelqu'un qui a maraté quand il faut l'attaquer. Quand je vois des formateurs, même des ADEF, Bakangi Bango et pas militaire. Quand je vois même les ravitailleurs arrêtés, quand je vois les ADEF qui sont maintenant en train d'être interrogés, 180 quelque chose, qui sont là maintenant, entre les mains des FARDC en train d'être interrogés pour que Bapé Saba plan à Bango de travail, tout ça, vous nous demandez d'arrêter et que les militaires quittent les lieux où ils se retrouvent. Vous êtes un ADEF. Vous avez un projet et je vous considère comme un ADEF. Franchement, chers amis, c'est comme ça avec moi. Martin Fayulu lui demande que l'état des sièges qu'on arrête tout de suite, ça ne sert à rien. Alors, après ça, Martin Fayulu
a dénoncé un certain nombre de choses. C'est notamment la gratuité, l'état des sièges en question. Il a dénoncé tout ce qu'il dénonce. Mais il aborde maintenant la question de la CENI. Il dit ceci. Dans cette question de la CENI, Martin Fayulu s'est contredit. Je pense que nous devons aller petit à petit avec des réflexions sans sentiment. Des réflexions sans sentiment. Martin Fayulu s'est contredit en disant ceci. Suivez d'abord cet extrait. Je reviens à vous. Misala Basali. L'expert Basali. Bakosala yango na bomona kike ba expert wana tango bamoni ke ba kosi ba fait ba résultat bango ba demisi oya malamu. Yango na bomona ka 62,11% wana. To lobi boye na yoki ba musodio nanga a continuer à sala misala ti. Bolobi yango nalobi na bato na kebisi bato nyonso nanga ameka kosimba mokanda moko ya seni te nanga na biro na ye po babenga na bango administration ezali na seni administration wana ndenge bamisioni na bamipe basango na bapaster baka SSC na senko balobi administration na basala misala mpona tozwa leta te ok bakosala misala basala inventaire batala makambo bamibongisama me moto yo babengi nanga kombo na ezali boloko. Voilà, vous avez suivi cet extrait. Si vous n'êtes pas distrait, je vais vous donner un peu de précision. Il revient sur les propos de M. l'abbé Chollet, qui parlait pour le compte de la Senko, Senko qui est une structure de l'Église catholique. M. l'abbé Chollet avait dit ceci, avait dit, répondant à la question d'un journaliste, il avait dit, je ne pense pas qu'il est temps de penser à un quelconque glissement, puisque la CENI existe. Nous allons demander à M. Nanga, il a cité les noms de M. Nanga, qui va continuer comme la logique de la continuité de l'État. Il peut entamer déjà quelques étapes. Il y a processus électoral jusqu'au moment où il sera remplacé par celui que nous allons désigner. Bissotou Tolobia, moi-même j'ai fait, quand j'ai diffusé cet extrait-là de M. l'abbé, j'ai dit, M. l'abbé Chollet, vous demandez à Nanga d'organiser des élections. Alors maintenant, Martin Fayulu répond à l'Église catholique. Il dit, puisque l'Église catholique avait nommément cité les noms de Nanga, Martin Fayulu dit, pas question, il y a Nanga. Mais Martin Fayulu, arrêtez-vous là-bas, il dit, je suis d'accord que l'administration continue les processus électoraux. Une contradiction d'un homme politique qui ne peut pas être supporté. C'est une contradiction insupportable. Monsieur Madidi Martin, Nanga, c'est une personnalité. L'Institut, la CENI, c'est une institution. Nanga est tout ce qui vient même jusqu'à la porte. C'est ça qu'on appelle l'administration. Dans une administration, on voit la tête, on voit la queue, et tout ça, ce sont des personnes qui travaillent au sein de cette structure. On ne peut pas parler d'une administration sans un dirigeant de l'administration. Dites-moi dans quel pays ou dans quelle structure vous pouvez demander, puisque toute l'institution, toute la structure d'Yaceni est hors mandat. Quand vous reconnaissez l'administration, c'est bon, ça peut continuer, on peut continuer avec les opérations électorales, mais vous ne reconnaissez pas les numéros 1 de cette administration, vous êtes à côté, Mafa. Que vos experts vous expliquent que là, vous êtes donc au Baluki, au Kwei, mais au Baluki, les sous Mukongo, na dojo.
L'administration, c'est Nanga. L'administration, c'est son adjoint. L'administration, c'est tous les bureaux. L'administration, c'est tous les départements. L'administration, c'est même quelqu'un qui est à la porte, à qui vous demandez de pouvoir réfléchir et nous produire même une partie des opérations électorales. C'est faux, Mafa. Il fallait qu'on vous dise que ça, c'est une contradiction que nous, on ne peut pas supporter. Quand vous dites, vous vous contredisez, je ne sais pas, et la population qui n'a pas bien compris, applaudit. Êtes-vous sûr qu'il y a cette fameuse administration qui prendra une décision, soit de nous produire un calendrier, de nous produire un budget, de nous produire peut-être un fichier électoral, sans que Nanga n'y mette sa signature? Vous êtes vraiment convaincu? Si oui, dites-moi que je suis à côté. Cela peut se faire. Alors, non, puisque Martin Fayulu ne me reconnaît pas, il le reconnaît seulement. Vous, l'administration, c'est quoi l'administration d'abord? C'est qui fait partie de l'administration? Et ça, j'ai trouvé que c'était un mensonge, Mafa. Franchement, je dois vous dire la vérité, c'était un mensonge. Voilà, et c'est ce qui était, je ne sais pas si tout ça a été discuté avant que Mafa ne monte sur le podium. Il dit, Nanga, pas question qu'il ne touche sa main aux opérations électorales. Mais je demande à son administration, l'administration qui nous avait fouetté, qui nous avait donné des résultats, bangonde bako salaba opération eleki en attendant tozwa solution sur les nouveaux présidents de la CENI. Mafa, je pense que ça peut passer peut-être auprès de ceux-là qui étaient sur le terrain, mais auprès des personnes averties comme nous, ça ne passera pas et vous nous avez menti. Deuxième chose, chers amis, avant de vous montrer là où la question se pose, Mafa ne vise pas les élections. Mafa a quelque chose de très concret, il l'a dit aujourd'hui dans les meetings. Mafa vise un dialogue. C'est la première fois qu'il s'ouvre officiellement. Voilà, il veut un dialogue. Suivez cet extrait. Je reviens à vous. On va dire propriétaire. Yamboko Etala, ma chef Bango. Non, c'est ça, c'est pas ça. Je vais vous donner ça, c'était notre élément. Mais suivez d'abord ça. Et à tout de suite. Yango wana bandeko na ngai ezali likambo ya maponomi. Tolobi CENI, il faut to changer loi wana to vanda biso nyonso esika moko ekozala likolo mibale to misato tobongisi loi et puis to poni bakambi ya CENI oyo bakoki kosala misala eza boye te. Vous avez suivi, chers amis, Nalingite Kobamba, Makambo ya Kobamba. Martin Fayulu alobi, pona Makambo ya CENI, esengeli tovanda. Chers amis, Kovanda ou batu bavandi, si réellement Kovanda alobi wana, alobi esengeli tovanda, bisonyonso. Bolanda ba détail, hein? Il y a beaucoup de choses qui se cachent entre les lignes des discours des hommes politiques. Il faut Bolanda. Alobi esengeli tovanda. Asengi na église catholique te qui a la responsabilité, na ba confession ba masanaye, ba vanda. Alobi esengeli tovanda. Bisonyonso. Très important. Et puis, ce qui te va dire bisonyonso, ça ne nous prendra pas même pas 2 jours. To solola, to bongisa, ne to kokendena, maponon. Vous voulez qu'il vous parle encore en quelle langue quand il réclame le dialogue? Chers amis, Mafa, vous voulez qu'il vous dise en quelle langue pour vous dire que tolingi dialogue, tolingi élection. Il faut comprendre les choses de cette manière-là. Donc, en écoutant minutieusement, attentivement Martin Fayulu, il n'est pas pour les élections maintenant, puisque d'abord, il n'est pas pour cette loi. Il dit, maintenant, il est question tovanda. Au lieu que bango bavanda. Mais tovanda la wapi, ça ne sera pas kovanda. Alobi bisonyonso. Mais ma femme, moi, je sais que vous êtes au Parlement, non? Vous êtes représenté au Parlement. Vous siégez au Parlement. C'est là où tous les Congolais bavandaka. Naibite kovanda ozo senga ba tovanda. Et kozala ndenge nini tovandi, totenga mi bisonyonso kote moko. Non, c'est un dialogue qu'on est en train de réclamer.
Mais dialogue en gros, ça, la dialogue pour quel motif? Chers amis, pour trouver, on vous a donné votre parcelle de position, Balobi, de responsabilité, Balobi. Trouvez-nous 5 personnes, à niveau de opposition, dont Martin Fayulu, vous êtes là. Trouvez 5 personnes à niveau de la confession religieuse. 5 autres bakoyana gouvernement. Olobi, non, Tovanda. Je ne sais pas. Je comprends mal ces concepts. Kovanda, Toso, la bisognos. C'est un dialogue. Dialogue on est Salema. Alors maintenant, et vous allez soit Basango, délégation, société civile, Balouki, délégation, il y a la province, il y a ceci, puisque Bissot fait toute la société civile. Tolongo na poto. Tokei, non, nous devons réclamer aussi notre présence. Tolongo ana, Tokei, opposition, Basali liste na bango, pouvoir Basali, pour juste trouver les noms du président de la CENI. Chers amis, Mboka Tokendra na dialogue Kaboui. Puisque quand Martin Fayulu dit Tovanda bisognon soto solola. Akobima pamba ta yé penda fande na dialogue abima pamba. Non. Il vient avec des cahiers de charges mutuna na réclamation na on risque même de prendre 6 mois ou 3 autres mois, 3 mois, 6 mois, il y a organisation ya biloko wana. Est-ce que vous êtes aussi d'accord que les hommes politiques basa la bisondeng bazo sala bisona? Je pense que ma fate comprendre la position maintenant de manière officielle, mais je pense que ce n'est pas le moment. Dialogue, peut-être tout ça en élection, peut-être ceux qui dialoguent sur peut-être les préalables, comme on dit, puisque moi je suis pour les recensements, je pense que ça peut être quelque chose de bon. Mais comme ça, là, c'est... En tout cas, moi, ça me dépasse, excusez-moi, je ne comprends absolument rien du tout. Et pour terminer, Martin Fayulu reconnaît quand même, mais pour Nabatonaye, sur place, Balobi, c'est une erreur, mais ce n'est pas une erreur. L'homme politique comme Martin Fayulu, c'est quelqu'un très... Bolanda, extrait. Et puis, je vais vous expliquer des détails. Ici, il parle de l'IGF. Il a beaucoup dénoncé, critiqué de Baram, Bassessi, tout ça, nous l'avons fait. C'est ce qu'un homme politique peut faire. Mais maintenant, Martin Fayulu dit ça. Je vous invite à suivre et je reviens à vous. Yangona bandeko na ngai zali likambo ya mapolomi tolobi CENI il faut que changer ozali propriétaire ya mboka etala bachef bango oyo bavandi awa namoni bango chef me mboko ya bino nzambe ali nzambe apesi biso bakonzi aye apesi biso bakonzi misusu bango oyo mais bafumu bakomi lokola bato bazangi ntina baza na mbongo te eloko te baza na mabele mais bato misusu bazali kolia mboko wana IGF asala nini mais bandeko nalobi tobetela IGF maboko bobeta susu maboko. Voilà, je m'arrête là. Je vais y rester un peu quelques minutes. Chers amis, vous avez suivi. D'abord, il a fait un raccordement frauduleux de pointer les chefs coutumiers dans la foule. D'ailleurs, Tozana ba kumu mususu bangoye. Lelo baza batupamba baza na mbongote. Martin Fayulu, je pense que ça c'est pas un débat, un discours que vous pouvez tenir. Puisqu'à Moni Bangona, ce n'était pas prévu. Je pense que ça, ce n'était pas prévu. Nous avons Pesbiso, Bakonzi, Bankomo Mususu, Bangoyoy, Bazabo, Bazan Mbongote. Ça, c'est une manipulation. Puisque, et puis Bazan a valeur T. Donc, pour vous, dans ces discours, sur ces points, vous dites que il faut, chef du village Nyonso, chef coutumier Nyonso, d'abord un bon Sabango. Ou soit ceux qui ont qui président. Qu'est-ce qui serait fait pour que le chef du village base en bon côté? Et je pense que ce n'est pas un message qui devrait être destiné à la chef. Il y a d'autres chefs coutumiers qui n'ont pas besoin d'argent, mais qui ont besoin de protéger la terre. Mais yo bimisi bango lobi, tout dans la chef coutumier, bango yo bimi batupamba, qui a traduit, qui a maltraité les chefs coutumiers. Babimi batupamba sur base de quoi?
Non, ça c'est une manipulation. Les chefs coutumiers sont venus accompagner votre pouvoir. Et ils ont besoin peut-être de voir les Congolais dans la joie. Meeting. Vous êtes dans la joie, la population dans la joie. C'est tout ce que les chefs coutumiers peuvent bénéficier. Mais quand vous tenez un discours, c'est un discours populiste et qui n'a rien à voir avec les chefs coutumiers en question. Donc, au Luki na yoka moi créativité na le chef coutumier baza négligé et puis baza n'ambongote. Est-ce que les chefs coutumiers peuvent vous croire en ces discours? Non, non. Moi qui analyse des choses de ma manière, je dis ma fa wana penda ele qui moi raccordement mon roboyer tikana komi ça va chef coutumier. Il fallait peut-être que ça que bon protéger Mboka. Bon protéger Mboka. Dites non à tout celui peut-être qui veut prendre les pays, peut-être de manière frauduleuse, ainsi de suite. Mais pour négliger bino bozana mbongote. Ça, c'est un discours qui n'a rien à voir avec ce que les Congolais attendaient ces jours-là. Donc, les Kiwana, ils demandent IGF. IGF, Tolobi, IGF Asalanini, Akanga Bamibi. L'IGF Asalanini, Tobete la IGF Maboko. Je m'arrête là. IGF, Martin Fayulu Azo Bengisa, Azo reconnaître Moussala bien les lots. L'IGF en question, c'est Tshisekedi Félix. Alors, si ce qu'on s'aligne, ce n'est pas un sujet à Sony. Moi, je suis toujours contre ce genre de personnes qui pensent que si je dis ça, je minimise Martin Fayulu. Non. Martin Fayulu a fait un pas en avant pour reconnaître le travail de l'IGF. Il a répété plus d'une fois. L'IGF, Bosenga Salanini, la population a répondu. À Salanini, la population a répondu pour la deuxième fois. Bobete la IGF Maboko. La population a applaudi. Mais maintenant, quand on parle de ce IGF, c'est l'inspection, cette IGF, l'inspection générale des finances ici, on a terré à Sainte-Thérèse en Anjili, l'IGF égale Félix Tshisekedi. Namoni mozito abimi place wana lobino ngai kutu soko koti na politique oyebite il faut tout na biso ngai moko naza inspecteur des finances nazaki na 20 inspecteurs pendant période nanga. Mais Mozito n'a pas eu le courage de dire à la base bazalaki wana que c'est moi qui ai bloqué le travail de l'IGF. L'IGF existait dans ce pays, monsieur Adolphe Mozito. L'IGF a existé ici. Et l'IGF doit enquêter sur vous. Et le travail que fait l'IGF, c'est le travail que vous avez fait pour détruire ce pays. Chers amis, je l'ai dit en pesant mes mots. Vous savez que Joseph Kabila avait retiré la signature à Adolphe Mozito. Est-ce que vous vous rappelez? Je peux vous donner même tous les détails autour de ça. Puisqu'il a vu que Mozito était allé même jusqu'au trop loin, il a retiré la signature en termes de finances. Mozito n'avait plus le pouvoir. Il a signé Mbongo Ebima, Mbongo Ekota. Non, il fallait passer par Kabila. Il avait bloqué tout le travail de l'IGF. Inspecteur na 20 wana, bazalaka na bureau na ye, il envoie selon ses intentions. Bokende osala, awa bokende te, kuna bokende. C'est Mozito qui a détruit l'IGF. Mais à l'équipe, il commence à donner des leçons sur l'IGF. Dans le but, Seigneur, c'est mon défi. Adolphe Mozito, je vous montre quelque chose. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. Non, malheureusement. Malheureusement. Je pense que c'est un peu loin. Peut-être je peux vous montrer ça prochainement. Et même à part cette vidéo que je devrais vous montrer, il y a même Martin Fayulu qui a toujours réclamé des poursuites contre Adolphe Mozito pour des détournements. J'ai la vidéo, je vais vous montrer aussi ça. Qui dit, ce monsieur ici, l'ancien Premier ministre, il doit rendre compte de sa gestion et tous les détournements. Chers amis, utilisez vos téléphones, vous pouvez faire tomber le pouvoir. Les téléphones ici, entre nos mains, c'est toute une machine, c'est toute une arme. J'ai une vidéo où Martin Fayulu m'a dit, demande à l'État de poursuivre Adolphe Mozito pour des détournements. Alors, chers amis, Martin Fayulu demande à la population d'applaudir Félix Tshisekedi. Puisque le numéro 1 de l'IGF, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui a donné le pouvoir à l'IGF. C'est lui à qui l'IGF fait les rapports.
alingeti aza mosali nakati toute la responsabilité de Tshisekedi. Ako longolaye un bon jour, ako engagé, ako changer comme il veut. Donc l'IGF c'est Tshisekedi. Et quand Martin Fayulu demande, peut-être quand vous avez vu les titres, il y a des gens qui disent les titres prétentieux, ce monsieur, qu'est-ce qu'il veut nous faire voir? Non, c'est un monsieur qui suit mot à mot les discours et non la forme. Moi, je suis le fond. La population a applaudi pour l'IGF. Or, l'IGF a été institué et géré par Tshisekedi. Donc, la population a applaudi Félix Tshisekedi. Et ça, c'est sans débat. Mais tout de suite, sur les mêmes podiums, Batunaï Basalisine, habité, Kolobabongote officiellement, Zasoni, au RVC. Martin Fayulu a dit non, 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 je ne voulais pas parler de l'IGF. J'ai parlé de l'ODEP, n'habité ODEP, Soke Utuapi. Et puis, discours Eleki, pour couvrir Binobomi Bete la Maboko. Je reviens sur ça. Bolanda, Siko, Tina parti à Souka. Je reviens à vous. Suivez ça attentivement. Yango wana bandeko na ngai ezali likambo ya mapolomi tolobi ozali propriétaire ya mboka oyo tala bachef bango oyo bavandi awa namoni bango chef me mboka oyo ya bino nzambe ali nzambe apesi biso bakonzi aye apesi biso bakonzi misusu bango oyo me bafumu bakomi lokola bato bazangi ntina baza na mbongo te eloko te baza na mabele. C'est pas ça. Non. Misusu bazali kolia mbongo Non, wana. non. C'est pas un bon discours. C'est pas ça. C'est pas ça. Asala nini mais bandeko na lobi tobetela IGF maboko bobeta susu maboko. Alors, suivez attentivement, suivez. Parce que ezali IGF te ODEP, ok? Bobetelaki ODEP maboko. Mais nalingi lisusu bomibetela maboko bobetela bana ya Congo parce que likambo ya ram ezali ke mwana ya Congo. Vous avez compris, place Wanandinga a récupéré les bazos signalé que non, Betty Mabé, corrigez. Aïe, Kolobabi, non. Eza maboko Betty, eza pona IGF, eza pona ODEP. ODEP a Utuapi. Puisque vous avez dit l'IGF. L'IGF a ça la nini. Soke za la kebimi, mo wana bimi une seule fois. L'IGF a ça la nini, bato bazong ici. Bobete la IGF maboko. Ce n'est pas quelque chose du hasard. Chers amis, je voudrais insister sur ça. Ce n'est pas quelque chose du hasard. Vous qui voulez interpréter mes propos d'une autre manière, moi, je n'ai pas inventé. Je n'ai rien inventé dans tout ça. Alors, chers amis, il récupère la situation pour dire non, il ne s'agit pas de l'IGF, ESA, ODEP, Bobetela, ODEP, Mabok, Montomokote, Abet, Mabok. Ne a senga que Bobetela Bana Congo, Nyon, Mabok, ESA la rata. Le message est déjà bien passé. Ceux qui sont attentifs comme nous comprennent qu'il y a quand même une évolution dans les sens de voir ça. S'ils vont, peut-être je sais que les laboratoires vont contredire ça, ils disent non, à Salaki erreur. Non, moi j'ai suivi ces discours plus de 10 fois avant de me décider de vous montrer ça. J'ai suivi la logique de Yaïdé. C'est pour vous dire, chers amis, que tous les fanatiques, tous les critiques, puisqu'on lingi motute. Mais ici, je suis d'accord. Un Martin Fayulu, il a demandé à la population d'applaudir vivement pour le travail bien fait de l'IGF. IGF a salanini. Balobi akanga. IGF a salanini. Bobetere IGF maboko. Au DPI Kobima, c'est pour vraiment couvrir un peu et non pas décevoir ceux qui étaient derrière lui, qui ont soufflé, puisque j'ai des amis qui sont là, qui ont même des vidéos. Sinon, je vais montrer une autre vidéo là où on lui dit non. Au Salifo, Loba Esaïe Odep, Ezalata Odep. Mais c'était déjà dit, c'est ça le message. Ce qui va changer, on a vu que l'homme politique congolais a toujours changé de face. Matin à l'objet, midi et le soir et le tant mieux. Chers amis, nous sommes partis au-delà même de notre temps, alors que j'avais prévu beaucoup de choses à vous montrer ici. Mais pour aujourd'hui, si vous avez aimé cette vidéo, on va s'arrêter par ici. Partagez la vidéo
et abonnez-vous si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Et vous ne serez pas déçus de toutes les façons. Nous sommes là pour vous faire un travail équilibré, un travail satisfait et aimé par tout le monde, puisque nous n'avons pas vraiment besoin de flatter qui que ce soit. Nous travaillons dans la logique des choses. Chers amis, vous avez besoin de nous soutenir. Nous avons les comptes PayPal qui est connu de toute la planète. Vous pouvez nous soutenir. Merci à ceux qui, honoré, micro, ananamoni, bêtisé, somba mosusu, ainsi de suite. Zel Nabiso, ça marche. Kachap, ça marche, sans problème. Merci en tout cas de tout. Merci à tous les partenaires. Merci pour tous vos commentaires. Je vous aime bien. Voilà pourquoi je vous souhaite un très bon début de semaine qui commence aujourd'hui avec de nouveaux défis, avec de nouveaux problèmes, mais nous sommes là pour résister à tous ces problèmes. Et je vous demande de prendre bien soin de vous, comme toujours. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve encore demain à la même heure et sur la même chaîne et avec peut-être les mêmes présentateurs que je suis. Bonne soirée chez vous et à très bientôt. Bye. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tia Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mapesanga kotinga machoyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye bakaki dokote? Eh? Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.